Bonjour tout le monde, ici Luc Olivier avec la deuxième génération du Nissan Kicks. On sait que le Kicks est arrivé sur le marché canadien en 2018 et dès ce moment, il a connu un énorme succès sur le marché québécois. En 2021, le constructeur lui a apporté quelques rafraîchissements, notamment au niveau de l'esthétique à l'avant. Et pour ce qui est de 2025, alors que l'on croyait tous que le modèle allait disparaître et que ce serait cette nouvelle génération qui prendrait le pas, eh bien non, on conserve le Kicks, mais sous l'appellation Kicks Play, qui sert maintenant de modèle d'entrée de gamme au sein de Nissan. Ce qui fait que la nouvelle génération du Kicks lancée pour 2025 arrive avec une toute nouvelle approche. Évidemment, d'un point de vue de style, on est complètement ailleurs par rapport à ce que c'était. Beaucoup plus gros, bien évidemment, beaucoup plus masculin dans une certaine mesure au niveau de la forme. Regardez la grosseur du capot, pratiquement plat, et on profite de l'occasion pour aussi intégrer le nouveau design stylistique du côté de chez Nissan. Et ça se manifeste surtout par l'ensemble de l'aménagement des blocs optiques, de même que la grille de calandre. On abandonne finalement la fameuse approche V-Motion qu'on a depuis plusieurs années du côté de chez Nissan. Le principal élément de style est maintenant la bande noire dans la partie supérieure qui englobe des projecteurs en DEL. Plus bas, vous avez une collection de bandes de DEL, encore une fois, et c'est une caractéristique que l'on va aussi retrouver sur la nouvelle génération du Murano qui arrivera incessamment au cours des prochaines semaines, prochains mois sur le marché canadien. Ce que j'aime beaucoup avec la version SR à l'essai, c'est qu'on a une applique jaune qui est évidemment agencée au reste de la carrosserie, mais qui est complètement séparée, intégrée au sein d'une grande applique noire à l'avant. Donc, on vient un peu structurer le pare-choc, même chose à l'arrière, et je trouve que c'est de très bon goût. Sur le côté, maintenant, on est à l'école de chez Nissan, donc on retrouve sans surprise la possibilité d'avoir une carrosserie à deux tons. Dans le cas présent, c'est noir et jaune, donc je trouve que c'est réussi à ce chapitre-là. On a aussi quelques petits Easter eggs qui sont quand même intéressants. C'est notamment écrit Kicks sur la base du rétroviseur. On le retrouve aussi au sein du pilier C. Derrière la vitre, l'espèce de plastique, donc je trouve que c'est quand même assez intéressant. Vous voyez la grosseur des roues, très gros pour le format du véhicule. On est avec du 19 pouces pour la version SR, alors que les versions S seront sur du 16 pouces avec enjoliveur et les versions SV sur du 17 pouces en aluminium. Donc, on voit que Nissan ne lésine pas au niveau de l'apparence pour la version complètement équipée de son Kicks SR. Dans la partie inférieure aussi, beaucoup de texture aussi. Pas très facile à laver, je dois vous l'avouer. Et pour ce qui est de l'arrière, c'est très carré au niveau de l'approche. On récupère encore une fois les trois bandes rouges qui viennent structurer le feu arrière, qui est autrement dans une bande noire. Encore une fois, c'est très réussi. L'accès à bord du Nissan Kicks, franchement, est super facile pour une raison. Premièrement, le véhicule est plus haut et plus gros qu'il ne l'était, mais surtout une garde au sol de 8,4 pouces. C'est quand même pas vilain. Le seul autre modèle qu'il bat dans son segment, c'est le Subaru Crosstrek, qui lui est à 8,7 pouces. Donc ça, c'est une caractéristique qui est super intéressante. Super bonne visibilité aussi. Le pavillon toit est haut. Les piliers sont quand même assez minces. Donc ça, c'est intéressant. Caractéristique qui est quand même étonnante, considérant qu'on est dans le segment des VUS sous-compact, instrumentation de 12,3 pouces entièrement numérique dans le modèle à l'essai. Les modèles plus bas de gamme, ce sera seulement 7 pouces. Il faut quand même le prendre en considération. Deux affichages graphiques aussi, plutôt monotones au niveau de la présentation. On est dans les 50 nuances de gris. Pour ce qui est du système multimédia, maintenant, encore une fois, 12,3 pouces. Nouvelle génération de système multimédia du côté de chez Nissan. Super facile à lire. Vraiment, l'ergonomie fonctionne très bien à ce chapitre-là et fait intéressant Apple CarPlay et Android Auto avec connexion Wi-Fi. Donc ça, point très appréciable. Commande de climatisation avec rétroaction haptique. Donc ça, c'est une caractéristique qui est plutôt singulière. Par contre, ce que j'aime un peu moins, c'est que c'est seulement une zone à bord du véhicule. Je conçois que le véhicule n'est pas très grand, mais quand même, considérant qu'on frise les 40 000 $, deux zones, ça ne serait pas un luxe. Console centrale maintenant. Recharge par induction, ça c'est une caractéristique qu'on aime beaucoup. Gestion des deux modes de conduite, franchement, c'est ordinaire. Méga porte-gobelet, 2 fois 30 onces. Je ne sais pas ce qui a passé par la tête à Nissan, mais ça c'est un peu abusif. Très peu de rangement à l'intérieur de la coudoir, mais ce qui m'a plutôt saisi, c'est le fait que c'est plutôt large au niveau de l'assemblage, donc ça mériterait d'être corrigé. Point que je trouve très intéressant à bord du véhicule, c'est vraiment le choix des textures, des matériaux. On a beaucoup de noir laqué qui donne un aspect plus riche. Finition aussi avec un
tissu qui imite la fibre de carbone et honnêtement, je trouve ça quand même assez convaincant. Même chose au niveau des surpiqûres 2 tons qu'on retrouve au niveau du tableau de bord dans les portières et sur les sièges. Sièges aussi qui intègrent la technologie zéro gravité, ce qui fait qu'on n'a aucun point d'appui, aucun point de pression sur le corps, ce qui fait que les sièges sont effectivement quand même assez confortables et on a à cela un bon support lombaire. Caractéristique de luxe qui est quand même intéressante à bord du Kicks 2025, système de son Bose à 10 haut-parleurs, dont les fameux haut-parleurs qui sont intégrés aux appuis-têtes. Pour ce qui est des dégagements à l'arrière, par contre, là, évidemment, c'est un petit véhicule, c'est un peu plus gros que dans l'ancienne génération, mais quand même, ça demeure assez limité, particulièrement au niveau de la tête avec le toit panoramique qui vient vraiment amputer beaucoup d'espace pour la tête. Et finalement, au niveau du coffre, là, on a un gain qui est quand même assez significatif. De base, on est à 849 litres et si vous rabattez le dossier, là, vous passez à 1700 litres. Quand même, c'est assez impressionnant considérant le format du véhicule. D'un point de vue technique, maintenant, la nouvelle génération du Nissan Kicks évolue quand même passablement par rapport à l'ancienne génération. On est maintenant avec un 4 cylindres de 2 litres qui développe 141 chevaux et 140 livres-pieds de couple. C'est pas énorme, mais c'est satisfaisant considérant la grosseur du véhicule. Le tout est évidemment, on est chez Nissan, couplé à une boîte CVT, mais la grosse nouveauté pour l'année modèle 2025, c'est l'intégration dans différentes versions de la possibilité d'avoir un rouage intégral, dont la version SR. D'ailleurs, ça vient de série dans le modèle SR, ce rouage intégral. Comment fonctionne-t-il? Eh bien, c'est un réactif, rien de permanent ici. En cas de besoin, la puissance sera envoyée à l'essieu arrière, mais sinon, tout se passe à l'avant. Malheureusement, je n'ai pas pu évaluer les qualités dynamiques du rouage intégral puisqu'il n'y a pas encore de neige en ce moment. Donc, ce sera à réévaluer un petit peu plus tard d'un point de vue dynamique. Sur la route, maintenant, c'est un véhicule que j'ai trouvé satisfaisant. Le rendement de la motorisation est quand même assez agréable. L'insonorisation aussi est supérieure à ce qu'on avait précédemment. Donc, ça, c'est un point qui est quand même grandement amélioré. Bonne calibration aussi au niveau de la direction. C'est un produit du côté de chez Nissan. En fait, j'ai toujours, plus ils sont petits, plus je les aime. C'est pas compliqué. Ils sont mieux calibrés dans ce sens-là que lorsqu'on se retrouve avec des véhicules beaucoup plus gros. On sent que le véhicule a aussi une très grande agilité urbaine. Donc ça, c'est un aspect que j'ai trouvé agréable pour le quotidien. La seule chose que j'ai plutôt détesté, en fait, c'est dû à la présence des jantes de 19 pouces et le très faible flanc qu'ils offrent au niveau des pneus, ce qui fait qu'on se ramasse avec des suspensions qui deviennent carrément très secs. C'est vraiment irritant. La moindre imperfection est complètement ressentie dans le véhicule. Ça devient presque une caisse de résonance. Donc ça, c'est à prendre en considération si vous êtes tenté par la version SR et ses roues de 19 pouces. Selon moi, clairement, une version SV avec des roues de 17 pouces rendra l'expérience beaucoup plus confortable sur la route. En matière de consommation, j'ai fait 7,2 litres au 100 km. Ce n'est pas nécessairement exceptionnel. Je pense que c'est un produit qui devrait être sous la barre des 7 litres au 100, malgré le fait qu'on a un rouage intégral. Il y a des voitures compactes qui vont le faire facilement. Donc, je m'explique mal que ce produit-là ne le fasse pas. D'un point de vue de prix maintenant, ça fait très, très mal. Il y a une forte hausse en matière de tarification du côté de la gamme du Kicks. Évidemment, on a toujours le Kicks Play, qui est une valeur refuge, je vous dirais, pratiquement du côté de chez Nissan en matière de prix, ce qui fait qu'on a un peu plus de place pour arriver avec une tarification plus haute. On est maintenant de base à 29 970 $ pour la version S Traction et le modèle SR à l'essai, 38 550 $. Ça commence à faire beaucoup d'argent pour un véhicule de ce format. D'un point de vue de fiabilité, maintenant, c'est une motorisation qu'on connaît quand même assez bien. D'un point de vue de recommandation, et vous le savez, chez Nissan, la première année modèle, souvent, même si ce sont des composants qu'on connaît déjà, on a connu des problèmes de fiabilité dans le passé avec d'autres modèles. Donc, vous connaissez notre traditionnelle prudence. On vous recommande d'attendre au moins un an, le temps de voir si tout ça va bien coller ensemble.